Bonjour à toutes et à tous, on est lundi et c'est bonne ou mauvaise scène. Alors, pour aujourd'hui, je vous ai choisi une scène que j'apprécie, parce qu'elle fait partie d'un film que j'apprécie énormément, et c'est surtout parce que c'est un de mes acteurs préférés de James Bond, Sir Sean Connery. Alors, la scène, c'est la partie de golf entre Bond et Goldfinger, donc dans le film Goldfinger. Alors, cette scène, on va dire que c'est le premier contact entre Bond et le méchant, Goldfinger. Le premier contact, pas vraiment, parce que Bond l'a déjà rencontré à Miami, à l'hôtel, mais Goldfinger, ils ne se sont pas vraiment parlé dans cette scène. Donc cette partie de golf, c'est la partie où le méchant du film et James Bond se rencontrent. Goldfinger arrive au golf, James Bond est déjà là, et il lui propose de faire une partie de golf. Goldfinger accepte, mais avec à la clé un prix, donc de l'argent. Goldfinger adore l'argent, adore l'or. Et James Bond le sait. Ils partent pour la partie. James Bond sort, et il tombe nez à nez avec Oddjob. Et là on sent que Oddjob n'est pas là pour rigoler, il est là pour impressionner et montrer que Goldfinger n'a rien à craindre, il est là pour peu importe ce qui peut arriver. James Bond se méfie quand même, mais Goldfinger reste courtois et poli, il lui dit qu'il n'y a rien à craindre et ils continuent pour faire leur partie. Donc tout se déroule très bien, ils discutent les deux normalement, chacun reste dans son personnage de normal, de personne normale, jusqu'au moment où Goldfinger commence à lui poser des questions un peu plus sérieuses. Sur pourquoi il est venu faire une partie avec lui, pourquoi il veut le rencontrer, donc on rentre dans le vif du sujet. Et James Bond, pour sortir un peu de ces questions, sort quelque chose qui va intéresser Goldfinger, le lingot d'or. Il lui jette sous le nez, et Goldfinger, il sait plus où il est, il loupe son coup. Donc voilà. À partir de là, il y a un peu un concours entre les deux qui se met en place, qui est encore mieux, plus que ce qui était de base. Mais là, c'est vraiment pour le lingot, et puis chacun veut montrer qui est le plus fort. Donc, Goldfinger, au départ, il prend son drive, il tape, il manque son coup, la balle part dans l'extrémité, dans l'herbe haute. Bond est content, il tape son coup, parfait. À ce moment-là, James Bond prend le dessus. Je suis moi-même amateur de golf et j'en fais, donc je connais un peu les règles. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'apprécie cette scène. C'est que là, à ce moment-là, Goldfinger doit trouver sa balle dans un temps imparti, sinon il perd des points et du coup James Bond passe devant puisqu'ils étaient au coude à coude. Donc il cherche. James Bond croit trouver la balle de Goldfinger, sauf que c'est pas sa balle, c'est une autre balle que quelqu'un d'autre avait perdue. Il la garde, il la prend, il la garde dans sa poche, avec peut-être une idée en tête. Goldfinger ne la trouve pas, et il arrive à la fin de son temps imparti pour la retrouver. Donc, il y a Oddjob qui va tricher et sortir une autre balle de sa poche et la faire tomber au sol pour faire croire que c'est la balle que Goldfinger a jouée. Goldfinger va pour la jouer. James Bond a un gros doute, mais il ne dit rien, il laisse faire. Goldfinger tape sa balle et c'est reparti. James Bond, lui, avait bien trouvé la vraie balle de Goldfinger et il ne dit rien. Et à ce moment-là, il y a son plan qui se met un peu en exécution dans sa tête avec la balle qu'il a trouvée tout à l'heure. Donc, il s'est fait avoir et il va essayer de retourner la vapeur pour que lui, il est Goldfinger. Et là, on en revient un peu à la bonne mauvaise scène que José avait fait sur la partie de Krabs dans Octopussy, où James Bond avec Camel Khan trichait, James Bond s'était fait avoir et au final il retourne contre lui.
Donc on revient un peu sur ce même thème. James Bond va l'avoir. On arrive sur le dernier trou. James Bond a réussi à échanger les balles sans que Goldfinger s'en rende compte. Et au golf, il faut savoir que quand on commence avec une balle, il faut terminer avec la même balle, sinon on a des points en moins. En fait, il faut toujours annoncer la marque de la balle avant de jouer, comme ça l'adversaire sait que c'est cette balle-là qu'il doit jouer. Goldfinger n'a pas vu qu'il a changé de balle, donc il joue. À la fin, ils sont égalité. Si Bond rentre son dernier putt dans le trou, ils gagnent. Ou c'est égalité, je ne sais plus. Là, Bond fait exprès de louper. Goldfinger est tout content, tout heureux, il pense avoir gagné. Et puis là, James Bond prend la balle et lui dit « Oh, c'est pas votre balle ». Et là, Goldfinger, il comprend plus rien, il pense avoir joué, il est tout perdu, il sait qu'il va perdre si c'est pas sa balle. Il se rend compte que c'est pas sa balle. Et là, il sait dans sa tête qu'il s'est fait avoir à son propre jeu, qu'il a voulu tricher et en fait que c'est James Bond qui a triché et que ça se retourne contre lui. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que James Bond, il a réussi à faire un retournement de situation alors que tout était contre lui à la base. Et c'est ça que j'aime dans cette scène, c'est qu'on se rend compte que il est plus malin. En fait, Goldfinger se croit plus malin que James Bond, mais en fait, James Bond est encore plus malin que Goldfinger, quoi. Et il a réussi à l'avoir comme ça, et au final, il gagne la partie. Goldfinger lui fait un chèque, et grâce à ça, il arrive à placer un petit GPS caché dans le coffre de sa Rolls-Royce. Et depuis là, il arrive à le suivre, et puis voilà comment débute un peu le film. Donc voilà, c'est donc une scène que j'aime beaucoup, parce qu'il y a pas de musique de ce que je me souviens, on n'entend que le bruit des oiseaux, donc c'est vraiment nature, quoi, vraiment le golf. Et on a une rivalité entre le méchant du film et le gentil. Le méchant qui essaie de prendre le dessus et en fait se fait avoir à la fin. Et c'est ça, c'est cette petite tension, parce que c'est pas une scène avec une énorme tension, mais il y a quand même, on sent la petite rivalité, la petite tension entre les deux, et c'est ça qui fait, je trouve, la beauté de la scène. Et puis voilà pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Et bien sûr, je vais le répéter, abonnez-vous à la chaîne YouTube Planet 007 et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!